Bonjour à tous, merci de votre fidélité à notre antenne Info 1, antenne bien sûr en français. Bienvenue dans votre émission Émergence qui passe à la loupe, l'actualité portant sur l'économie, le développement dans tout son ensemble. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'honorable Innocent Kagbara. Il est le président du Parti démocratique panafricain, président de la commission éducation et développement socio-culturel à l'hémicycle au Togo. Il est également directeur de l'ONG RAFSET et opérateur économique. Avec lui, dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir passer au pain fin ce forum qui a eu lieu, bien sûr, il y a quelques jours, forum économique Afrique-Turquie. Et en deuxième partie, nous allons parler, bien sûr, de cette loi qui fera, bien sûr, du bien aux uns aux autres au Togo, ce qui concerne, bien sûr, le bail à usage domestique. Bonjour, honorable, et merci d'honorer notre plateau. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Parfait. Comment ça va au niveau du PDP? Non, le PDP se porte très bien. C'est un parti que tous les Togolais connaissent. C'est un parti qui est en train de faire un travail de maillage du territoire. Et c'est un parti il y a une offre politique alléchante et qui est en train de se démarquer des autres partis traditionnels que nous connaissons en prônant le pragmatisme, le réalisme, en fonction du rapport de force, pour que nous puissions construire une société, un modèle économique, social, politique plus apaisé. Vous êtes en vacances ou bien les activités, puisqu'on ne vous entend plus vraiment cette dernière Non, jours-là, si. C'est parce qu'il y a moins de plénière. Ah oui? Oui, c'est parce qu'il y a moins de plénière, mais nous allons finir notre session parlementaire le mardi prochain. OK. Et au niveau, bien sûr, de la commission dont vous êtes le chef, au niveau de l'hémicycle, je veux parler, bien sûr, de l'Assemblée nationale, de la commission éducation et développement socio-culturel. Éducation d'abord, ça va? Oui, tout se passe bien. Nous avons travaillé sur une loi portant sur le sport, les activités physiques et sportives. Oui. Oui, c'est ce que nous avons fait durant cette session. Ça s'est très bien passé. Nous sommes en train de travailler également sur un test. Nous avons déjà travaillé et ça a déjà abouti puisque le rapport a été déjà adopté sur l'imagerie. Donc qui passera probablement d'ici la semaine prochaine. Donc ça se passe très bien. Socioculturel, développement socio-culturel, il n'y a plus les fameux récitals et autres dans les établissements. Et qu'on sort, on se dit, finalement, l'école est tournée carrément, je ne sais pas comment le dire. Vous voyez, c'est pas peut-être que la culture fait partie des parents pauvres du gouvernement parce qu'ils n'ont pas assez de budget. Oui. Mais il faut faire un arbitrage parce que quand vous avez beaucoup d'argent à investir dans les infrastructures, dans la santé et dans l'éducation, c'est vrai que des fois le sport... La priorité, hein? Oui, le sport, la culture, des fois, le budget n'est pas conséquent. Ce qui fait que ceux qui ont connu nos lycées il y a 50 ans, 30 ans, même 20 ans... 20 ans, même 10 ans. Même 10 ans. Oui. S'il y avait plus d'animation, c'est à travers ces activités que les jeunes pouvaient s'émanciper. Et il y en a même qui en ont fait une profession après. Oui. Ce qu'on ne voit plus dans nos lycées. Donc, il faut qu'on redynamise ce secteur-là, que la culture... Parce que dans d'autres pays, ce que les gens vendent plus actuellement, c'est l'économie du numérique, l'économie de la culture, et puis l'économie du sport. Mais le sport de haut niveau. Difficile ici, avec les pesanteurs, avec nos réalités, mais nous sommes en train d'amorcer ces réformes-là pour que nous puissions tendre vers là. Il le faut, hein, puisque si nous autres... Absolument, puisqu'on n'a pas le choix. Nous sommes dans un espace qui est très compétitif. Si nous, on ne le fait pas, les autres vont le faire. Et puisque si nous autres, on est aujourd'hui journalistes, professionnels des médias, c'est parce qu'on a eu à commencer aussitôt. Hein, au lycée déjà. On commentait les rencontres de football entre lycées déjà. Bon, on s'essayait à la chose. Et bon, voilà, il y a de cela 15 ans déjà dépassé. Donc, au niveau de votre ONG, ça va? Oui, ça se passe très bien. Notre ONG est une ONG spécialisée un peu dans les questions liées à la formation, à la recherche, à la femme, à l'enfant, les questions de jeunes et de talents, et les questions allant également dans le sens de la technologie. Donc, nous avons mené assez d'activités. Il y a aussi des activités de résilience durant la période de Covid. Oui. Nous avons mené assez d'activités de résilience en distribuant des kits, en faisant de la sensibilisation. Après, nous avons lancé une activité dans le numérique qui était des bourses
et une plateforme digitale pour ceux qui pouvaient faire la formation à distance, en partenariat avec une école de la place. Et là, nous avons lancé un projet qui s'appelle Capital Raise, un projet de lever le fonds pour accompagner les jeunes startups pour pouvoir réaliser leurs rêves, qui est un projet d'entreprise. Ceux qui ont déjà le projet d'entreprise, leur trouver des fonds pour pouvoir faire de l'accélération. Oui. Et tout ça là à travers un partenaire avec un incubateur qui essaie de suivre tout ça pour nous. Donc l'ONG se passe très bien. Nous sommes sur 2 autres projets que nous allons lancer très prochainement. Donc ça se passe très bien. Opérateur économique aussi, vous l'êtes. Oui. Ça va, hein, puisque les affaires, c'est très difficile. Après, nous avons tous été impactés. Oui, en ce temps de Covid, non, nous avons tous été impactés. Nous relevons timidement, tout doucement. Oui. Mais ça va. Ça va. Ça va. Dieu merci. Avant de vous avoir sur ce plateau, il y a de cela 2 semaines, on a eu à échanger par message, beaucoup par message. Ce qui veut dire que vous n'étiez pas au pays, vous étiez hors du pays pour des raisons professionnellement parlant. Et je vais nommer bien sûr ce forum économique Afrique-Turquie. En réalité, il s'agit de quoi concrètement? Non, nous avons organisé un forum avec le groupe ATIC, qui est un groupe d'opérateurs économiques turcs. Qui regroupe près de 10 000 entreprises turques. 10 000, hein? 10 000 entreprises turques. Beaucoup. Oui, c'est énorme. Et ceci dans le but de créer un pont entre la Turquie et l'Afrique. Je le disais pour blaguer, mais c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Je le disais pour blaguer. Ceux qui ont découvert la Chine il y a 50 ans ou 30 ans, non, pas 50 ans, parce que la Chine a commencé vraiment par produire, à vendre à l'Afrique, disons, il y a 30 ans, 20 ans. 20 ans. 22 000. Voilà. Ceux qui ont découvert la Chine, dans ces années, ils sont devenus très riches. C'est des hommes d'affaires très prospères. Maintenant, ceux qui vont comprendre que maintenant, c'est la Turquie, c'est en Turquie qu'il faut aller, ça sera les nouveaux riches de demain, ici, dans nos pays. Donc, si vous voulez être riche, c'est très simple, c'est la Turquie, facilité de visa. Vous allez dans le pays, il y a la sécurité, et vous voyez le modèle de développement turc. Et vous comprenez que nous aussi, nous pourrons le faire en Afrique. Il suffit un peu de rigueur. Qu'on soit rigoureux dans ce que nous faisons, nous pouvons réussir. Allez en Turquie, vous allez voir. Le métro, les infrastructures, c'est construit comme en Europe. Il y a le standard même turc dépasse certains pays de l'Union européenne. Ah oui. Ils l'ont fait en combien d'années? Même pas 20 ans. Pour certaines infrastructures, il n'y a même pas 10 ans. Il n'y avait rien en Turquie. Le président actuel, il était maire de la ville. Il a commencé par la mairie, après il est parti à la présidence. C'est juste la rigueur. C'est juste la rigueur. Donc, les opérateurs économiques turcs nous ont invités à ce forum où nous les avons rencontrés, on a échangé. On a parlé également des opportunités d'investir en Afrique. Très prochainement, je vais sortir un livre sur les opportunités d'investir au Togo. Donc, c'est cet ouvrage que je suis parti faire la promotion de cet ouvrage pour montrer que nous aussi, au Togo, nous sommes en train d'amorcer notre développement à travers un certain nombre de réformes, permettre d'assainir le cadre afin que les investisseurs viennent. Mais il y a des efforts que nous devons faire en matière de la justice, en matière de la sécurité, nous sommes top dans la sous-région, mais en matière de la justice, il y a un certain nombre d'aspects qu'il faut toucher pour que nous puissions atteindre ce niveau qui rassure les investisseurs. Donc nous avons vendu ce modèle togolais qui prend du temps pour se construire, mais qui est quand même un mouvement qui est en train de se construire pour qu'ils viennent investir au Togo. Donc nous avons participé, nous avons également fait des B2B, mais nous étions le chef de la délégation togolaise où nous avons 10 opérateurs économiques qui nous ont suivis. 10 opérateurs qui vous ont suivis. Dans le numérique, dans la construction, dans le transport. Il y avait également une ONG, il y avait une entreprise spécialisée également dans la levée de fonds. Donc nous avons séjourné pendant 3-4 jours. Après, nous sommes partis visiter des entreprises pour voir un peu comment ils sont organisés. Et nous avons signé des conventions, des partenariats. Pendant 4 jours. Oui. Et vous êtes dit vraiment, l'Egbe, comme on se dit, de le côté chez le voisin ivoirien, les vérités qu'il faut pour pouvoir investir comme ça se doit au Togo ou vice-versa. Ouais. Est-ce que le Togo présente réellement des opportunités et vous avez su les vendre comme ça se doit? Oui, oui. Je pense que nous sommes... Chaque Togolais est un ambassadeur du pays. Chaque Togolais constitue à l'extérieur un ambassadeur oui. du Togo. Donc, nous avons vendu notre pays pour montrer qu'en termes de sécurité, nous sommes au top. Oui, il n'y a pas un seul pays dans la sous-région qui peut vous garantir. L'aspect sécuritaire, nous sommes premiers.
Donc nous avons mis ça en avant et puis nous avons dit qu'il y a un certain nombre de réformes que nous avons fait. C'est pour ça que nous avons eu un très bon classement au Doing Business. Doing Business, oui. Nous avons également vanté le PIA qui vient d'être lancé pour dire qu'il y a quand même un vaste domaine qui est réservé aux investisseurs qui veulent venir créer des entreprises, un début d'industrialisation avec des avantages. Nous avons parlé du port, le plus grand port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons parlé également de notre hub au niveau aéroportière avec notre nouvel aérogare, avec la compagnie également Askai. Donc nous avons parlé de tous ces aspects et je pense, même bien avant qu'on en parle, les gens étaient au courant. Ah, puisqu'ils sont très souvent à Lomé. Oui, voilà, certains passent par Lomé. Oui. Donc, mais il y a quand même des efforts que nous devons faire. Nous en sommes conscients. Donc, quand on en parle, on dit oui, il y a des efforts que nous sommes en train de faire. Il y a des lois que nous sommes en train de voter au Parlement. Et le gouvernement aussi fait ce qu'il doit faire. Donc, pour que d'ici quelques années, vraiment, que nous puissions créer les conditions les plus favorables. Parce que un opérateur économique ne vient pas parce que vous êtes venu vendre votre pays. Il vient parce que vous avez des atouts. Et il compare ces atouts par rapport au pays de votre espace. De la sous-région. De la sous-région pour voir où est-ce qu'il tire le plus profit parce que ce n'est pas un philanthrope. Il prend le code des investissements togolais. Il prend la zone franche togolaise. Il prend le code des investissements du Bénin. Il prend le code des investissements du Burkina, de la Côte d'Ivoire. Il compare. Où est-ce que j'ai plus d'avantages? C'est là où il va. Parfait. Donc c'est comme ça. Est-ce qu'on a vraiment, avant de venir s'installer au Togo, on se demande si on a cette ressource humaine-là qu'il faut qualifier, une main-d'œuvre qualifiante pour mieux faire le job? Oui, la main-d'œuvre togolaise est excellente. C'est l'une des meilleures de la sous-région. Vous savez, il y a autant de médecins togolais qualifiés en France, Oui. en région parisienne, Oui. que sur l'ensemble du territoire au Togo. Il y a ceci, hein. C'est un paradoxe. Donc, mais ces gens-là ont été formés où? Et quand vous vérifiez un peu... Les gars, rentrez au pays, quoi. Quand vous voyez, ils ont été formés ici. C'est parce qu'ils sont partis faire des spécialités là-bas. Oui. Ils étaient tellement bons qu'on les a gardés, puisque nos pays en Afrique n'offrent pas les meilleures conditions pour valoriser ces gens. Les talents. Les talents. Donc, mais ça veut dire quand même qu'il y a une bonne formation initiale à la base ici. Oui. Donc, mais nous devons aller vers des écoles de métier, de véritables écoles de métier. Ça a commencé à travers les IPAD, mais c'est faible. C'est un mouvement d'ensemble. Mais sur une université, 60 000, 80 000, vous formez combien vraiment dans les métiers dont l'économie a besoin comme ça? Non. Vous formez des sociologues, vous formez des littéraires. Oui, on en a besoin, mais il faut définir des quotas. Des quotas. Il faut définir des quotas. Et ces gens-là, quand ils finissent, il faut les employer. Parce que quand vous ne le faites pas comme ça, en fait, vous créez des chômeurs. Mais c'est normal dans le privé qu'on doit créer d'emplois. L'État crée des opportunités pour vous qui êtes, bien sûr, de ce domaine-là. On ne décrète pas les entreprises. On ne décrète pas les emplois. Oui. On ne peut pas décréter que en 2021, il y aura 100 000 entreprises. Qui va les créer? Qui donne l'argent à ces gens-là de créer des entreprises? On ne décrète pas. C'est comme... Oui, mais à la fois, les opérateurs économiques, ils doivent aller chercher l'argent. Ils doivent avoir la fibre entrepreneuriale pour aller s'installer. Ils doivent recruter du personnel. Bon, ça là, ça s'organise. C'est pour ça que je dis, on crée des conditions autour. L'État ne crée pas d'entreprise, mais il crée des conditions pour que les gens puissent créer les entreprises et être riches. Quand je le dis, ça choque, mais non. Quand des gens ne veulent pas travailler pour quelqu'un, ou bien ne veulent pas travailler pour l'État, permettez-leur qu'ils deviennent riches. Mais honnêtement. Honnêtement, oui. Honnêtement. Donc, il n'y a pas de mal à s'enrichir. Plus vous avez de petits millionnaires. Moi, je serais chef d'État que j'aurais une réunion annuelle avec les 100 fortunes de mon pays. Je dis, les gars, vous me donnez tant, je fais mon développement, qu'est-ce que vous voulez en retour? Mais c'est comme ça. Et après, il y aura une classe inférieure, disons les 100 petits millionnaires aussi, vous les recevez, vous les encouragez, vous les primez. C'est comme ça que vous créez les conditions d'émergence des champions au niveau local. Et ces champions, quand ils finissent de s'affirmer sur le plan local, ils vont à l'international. Et quand ils vont à l'international, les profits tirés de leur activité à l'international, ils reviennent réinvestir dans leur pays.
Donc c'est comme ça. Sinon, on ne peut pas décréter, oui, on va dire, oui, l'État ne crée pas d'entreprise, mais l'État doit créer les conditions pour que les gens puissent s'enrichir. Alors, vous êtes d'accord avec moi que le Togo fait partie de ces pays dont la facilité de création d'entreprises est... Si. Voilà, Non, en une heure au plus. Si, nous, on a réglé ce problème, contrairement à d'autres pays, et les gens apprécient. On a réglé ce problème. Mais maintenant, il ne suffit pas que de créer des entreprises, il faut que ces entreprises soient viables. Il faut un marché. Il faut un marché. Vous voyez, quelqu'un installe quelque chose là, les Togolais, ce qu'ils font, c'est du copier-coller. Ils installent. Il n'y a pas trop d'imagination ici. C'est pour ça qu'il faut investir dans le numérique. Il faut investir dans des nouveaux métiers que les gens ne voient pas. Ce pas des métiers visibles que vous allez voir comme ça, mais c'est ces métiers-là. Parce que quelqu'un qui crée une application de réservation, par exemple, de bus, ou bien de tel ou de tel, qui se fait sponsoriser par Togocom tel, qui prospère. Après, il fait 20 millions de chiffre d'affaires, 50 millions de chiffre d'affaires. Il prend dans cette entreprise-là l'argent, il développe d'autres startups avec des associés. Ils vont à l'international. Ils vendent ça à 2 milliards. Ils reviennent. Après, ils diversifient un peu, ils rentrent dans le bâtiment. C'est comme ça le parcours de quelqu'un qui doit devenir riche. Pas aller faire un cyber et... difficilement vous arrivez à payer les gens qui travaillent dans le cyber. Non, on n'appelle pas ça de véritables entrepreneurs. Encore que en ce moment, les cyber... Même ça ne marche plus, puisque tout le monde a son cyber sur son portable. Ça ne marche plus. Il y a de cela 10 ans, ça aurait peut-être raison d'être... Voilà, bon. Quand je donne cet exemple, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on aille vers de nouveaux métiers. Alors, il faut qu'on aille vers de nouveaux métiers et l'État doit créer les conditions pour ça. Nouveaux métiers, oui. L'honorable Innocent Kagwara. Mais actuellement, au Togo, si on vous demande de proposer les secteurs dans lesquels on peut facilement créer d'emplois. Vous revenez d'une grande rencontre. Je pense qu'il faut qu'on forme beaucoup plus de ressources humaines dans les infrastructures, le bâtiment. Le bâtiment. Les infrastructures. Et qu'on crée les conditions pour que les gens puissent investir massivement dans ce secteur. Il y a le secteur également du sport. Ah oui. Le sport de haut niveau, avec tous les compartiments qu'il faut. Pas un club où le président vient, on paye ou on ne paye pas les employés, ou on paye ou on ne paye pas les joueurs, ils grèvent. Non. C'est pas de ce que je parle. Entre-temps, ils finissent, c'est pour aller prendre du vin. Voilà. C'est compartimenté. Il y a un manager, il y a tout. Ils ont des sponsors. On crée même une loi où, quand vous donnez un peu au club, à ces gens d'initiatives, oui, vous déduisez ça de votre impôt. Quand vous voyez les plus grandes sociétés en Europe qui donnent assez d'argent, c'est parce que c'est déductible des impôts. Okay. Ce ne sont pas des philanthropes. Ils donnent parce que... Rien n'est gratuit finalement. Oui, ils donnent parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer ça au niveau des impôts. Si on crée des conditions comme ça, vous allez voir que les clubs, même quand on parlait de culture, on dit si tu donnes 1 million, tu sponsorises les artistes, c'est déductible d'impôts. Tu vas donner. Facilement. Tu vas donner. Donc, c'est comme ça qu'on va faire la promotion de ces secteurs, comme la culture, le sport, et puis les métiers du numérique. Il y en a tellement. Il y en a tellement. On peut créer des applications de ci, de ça, de réservation de ci. Ça prend les poules, des réservations de places, de tickets, de bus, de cinéma, des applications qui permettent aux gens de retrouver les objets... comment dire, perdu. Même tracer sa voiture dans la circulation. Tracer sa voiture dans la circulation, des trucs qui permettent aux gens d'être en relation, de faire des prêts de particulier à particulier. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans le numérique et aider ces jeunes startups-là afin qu'il y en ait de plus en plus. Parce que quand on voit les statistiques des startups, il y a peu qui arrivent à dépasser la première année. Parfait. Faute de moyens. L'honorable Innocent Kagwara, on va marquer une pause pour revenir sur le deuxième pan de cette émission. Mais en 30 secondes, de ce forum-là, qu'allons-nous retenir? On retient que la Turquie, c'est un pays très ouvert actuellement. Et il faut que nous allons pour tirer profit des opportunités que la Turquie nous offre. Et parallèlement, tisser des liens pour que ces Turcs-là aussi puissent investir massivement au Togo. Forum Togo, Turquie, c'est pour quand?
certainement, Non, ça, oui, dans les ça c'est le coulisses, gouvernement qui, oui. oui, ça c'est le gouvernement qui l'organise et Oui. j'ai cru entendre que ça sera en septembre. En septembre. Ils vont faire venir des opérateurs économiques. Nous sommes partis les rencontrer, mais cette fois-ci, c'est de le faire venir au Togo. Au Togo. Et c'est une initiative du gouvernement que moi je salue. Parfait. Une pause, elle est très courte, une dizaine de minutes pour le journal. On revient pour parler de cette loi à l'hémicycle il y a quelques jours avec notre invité déjà en plateau.